Si vous avez vu The Many Saints of Newark, cette vidéo s'adresse d'abord à vous, mais si vous ne comptez pas voir le film, cette vidéo s'adresse quand même à vous, parce que The Many Saints of Newark contient un plan excellent qui mérite votre attention. Un plan qui comporte 2 niveaux de lecture et qui mêle habilement le réel avec la fiction. Et enfin, si vous comptiez voir le film, je vous conseille de regarder ma vidéo plus tard, parce que je vais parler de plusieurs spoilers majeurs. D'abord, je vais parler de moments clés de l'intrigue du film, mais je vais aussi spoiler un moment clé de la mythique série Les Sopranos. Parce que oui, si vous ne le saviez pas encore, The Many Saints of Newark est un préquel des Sopranos. Au passage, si vous connaissez la série, le film vaut largement le coup d'être vu. En revanche, si vous n'avez jamais vu la série, le film risque de vous sembler une histoire de gangster plutôt banale, quoique emmenée par une très bonne brochette d'acteurs, mention spéciale d'ailleurs à Vera Farmiga, excellente et méconnaissable. Bref, commençons. The Many Saints of Newark raconte l'histoire de Dickie Moltisanti, charismatique membre d'une famille mafieuse du New Jersey. Dickie est un personnage tragique par excellence, un personnage maudit. Derrière ses airs charmeurs et malgré une humanité apparente, Dickie peut se transformer en une fraction de seconde en un meurtrier n'éprouvant a priori pas beaucoup de remords. Par exemple, quand son père insultera la femme qu'il aime, il le tuera en lui éclatant la tête sur son volant. Et quand la femme qu'il aime lui avouera l'avoir trompé, il la noiera sans verser de larmes sur son cadavre. Dickie est l'oncle de cœur de Tony Soprano, futur protagoniste de la série Les Sopranos. Tony semble d'ailleurs un des rares êtres humains que Dickie aime vraiment. Et en l'absence du père de Tony, Dickie jouera le rôle de père de substitution. Mais à la fin du film, Dickie prendra conscience de l'influence néfaste qu'il a sur Tony. Et surtout, il réalisera qu'il a une certaine tendance à tuer les gens qui lui sont chers. Il décidera donc de prendre ses distances avec Tony, juste avant d'être abattu froidement. Le plan qui nous intéresse survient donc à la toute fin du film, aux funérailles de Dickie. Tony est penché sur le cercueil et regarde la dépouille de Dickie. Quand survient un moment surréaliste. Une main sort du cercueil et se tend vers Tony. Tony approche aussi sa main et fait un dernier pinky swear avec son oncle. Ce pinky swear est un geste qu'on les a vus faire plus tôt dans le film et qui a valeur de promesse, de serment. Et c'est un geste qui symbolise aussi un lien, comme s'ils joignaient les maillons d'une chaîne. Et dans ce dernier moment de complicité entre Dickie et Tony, on commence à entendre une musique qui est en fait celle du générique de la série Les Sopranos. Par ce geste, par ce serment, par ce passage de relais, nous assistons donc à la naissance du Tony Soprano que nous connaissons. Mais ce geste est aussi particulièrement tragique, parce que l'on sait que Tony Soprano, une trentaine d'années plus tard, tuera le fils de Dickie. Cette main que Dickie étreint affectueusement est en fait la main qui étouffera son fils. Ces 2 doigts qui se referment l'un sur l'autre sont donc comme un piège inexorable. Cette promesse scelle le sort du fils de Dickie. Par ce passage de relais se transmet donc la malédiction de Dickie qui aura tué son passé, son présent et qui fera tuer son futur par la main de Tony. Bref, ce plan est déjà en soi très bon, mais il devient excellent quand on en sait un peu plus sur le contexte de tournage du film. En effet, James Gandolfini, l'acteur qui jouait Tony Soprano dans la série originale, est mort en 2013. Et figurez-vous que l'acteur qui joue Tony Soprano adolescent dans The Many Saints of Newark n'est autre que Michael Gandolfini, le fils de James Gandolfini. Ce n'est donc pas pour rien que la première scène dans laquelle on voit Michael Gandolfini est une scène dans laquelle Tony est de nouveau réuni avec son père après des années de séparation, ce qui donne immédiatement une intense charge émotionnelle à cette simple réplique. I missed you, Dad. D'ailleurs, cette sorte de moment suspendu dans le film, ces quelques secondes où le réel se mêle à la fiction, sont interrompus de manière assez comique par le personnage de la mère de Tony, qui semble d'un seul coup remettre le film sur les rails. Ce à quoi le père de Tony répond « Here we go !» comme s'il semblait dire que le film repartait. En gros, pas de temps pour les rêveries, on a un film à tourner. En revanche, le vrai moment de rêverie arrivera bien plus tard, à la toute fin du film, dans le fameux plan que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'en effet, il est difficile de ne pas voir dans cette dernière scène un hommage au regretté James Gandolfini. Le personnage de Tony, adolescent qui regarde la dépouille de sa figure paternelle, c'est également en sous-texte Michael Gandolfini qui rend hommage à son père. Ce moment surréaliste est un dernier moment d'intimité posthume que peut offrir le cinéma, un moment à la fois fugace et éternel.
Une réunion qui n'est possible qu'en rêve ou sur un écran. Et ce geste d'amour est également un passage de relais de James à Michael, un passage de relais depuis l'au-delà, un passage de relais d'un père à son fils qui commence à devenir un homme, mais aussi un passage de relais d'un acteur à un autre acteur, d'une étoile éteinte du petit écran à une potentielle étoile naissante, puisque ce rôle est le tout premier rôle de Michael Gandolfini. Par ce geste, Michael marche dans les pas de son père et lui fait la promesse de poursuivre son héritage. Ce plan symbolise donc à la fois la mort de James et la naissance de Michael. Et c'est pour toutes ces raisons que je le trouve d'une beauté infinie. Alors, est-ce que l'héritage de James Gandolfini sera trop lourd à porter pour le jeune Michael? Est-ce que l'ombre du père planera toujours sur lui comme une malédiction? L'avenir nous le dira. En tout cas, ses débuts sont prometteurs. Le film semble d'ailleurs annoncer une suite dans laquelle j'espère que le jeune Michael aura toute l'ampleur de déployer ses propres ailes d'acteur pour voler hors de l'ombre de son père vers des territoires encore inexplorés. What'd you say? I said, hey, Joe Jerk, sister's twat. What?